Il est curieusement imprimé, avec des lettres détachées, comme dans les livres où on apprend à lire. Il est extrêmement mince et les lignes sont séparées par des blancs. C'est d'ailleurs ce qu'on y fait, on y apprend à lire et on y apprend aussi qu'on ne peut pas lire. Qu'il n'y a pas de livre pour faire comprendre comment un enfant de 16 ans tue sa mère parce qu'une caméra invisible le guette et qu'il ne peut pas lui désobéir. Il s'appelait Kinjo, cet enfant. Il vivait aux îles Tokashiki, celles où tu allais quelquefois observer les baleines. Qu'est-ce qu'il pourrait nous dire aujourd'hui, le petit Kinjo? Et qu'est-ce que nous pourrions lui dire? Tu sais quoi? Quand j'ai commencé à suffoquer, à littéralement suffoquer au milieu de toutes ces horreurs où tout le monde persécute tout le monde, j'ai mis un flag dans le programme. Et quand on passera par là, une citation sortira. Tant pis pour ceux qui ne verront pas le rapport. Tu la connais d'ailleurs. C'est celle que j'avais mis dans le petit keepsake où je gardais quelques phrases en réserve. Pour les mauvais jours. Prévoyante. C'est la grande admonestation de Rabbi Huna, et je ne suis pas tellement sûre que beaucoup de gens peuvent la comprendre. Celle qui dit « Dieu est toujours du côté de qui est persécuté ». On peut trouver un cas où un juste persécute un juste. Et Dieu est du côté du persécuté. Quand un méchant persécute un juste, Dieu est du côté du persécuté. Quand un méchant persécute un méchant, Dieu est du côté du persécuté. Et même quand un juste persécute un méchant, Dieu est à côté de celui qui est persécuté. Ces combats de taureaux comme à Mycène. En Espagne, quand il y a combat, c'est pour défier la mort. Il faut regarder le soleil en face, regarder la mort en face, comme dans cet hymne franquiste. Cara al sol. À Okinawa, c'est tout le contraire. On se dit qu'avant la mort, il y a du temps pour jouer. Pas pour tuer. 이거 못 되노 인도. 아, 그래. 무슨 좀 됐어. 야, 삼바가 산도. 삼바에 단대야. 예. 삼바가 이렇게. Si un jour un ethnologue du futur voit ces images, il en tirera des conclusions sur les rites funéraires de ces étranges peuplades de la fin du XXe siècle.
Et je me ferai un plaisir de lui donner des détails. Oui, c'était une pratique courante chez ces peuplades de s'adresser à un esprit familier et protecteur, qu'on appelait computer dans certaines tribus et ordinateur dans d'autres. On lui demandait son avis sur tout, on lui confiait sa mémoire. En fait, on n'avait plus de mémoire. Il était votre mémoire. Ça s'accompagnait de tout un rituel. Il ne sait pas ce qu'il perd, l'ethnologue du futur, à ne pas me suivre le matin, entre le moment où j'allume l'ordinateur et celui où je reviens travailler sur lui. Mais il pourra peut-être envoyer une caméra de surveillance dans le futur, et alors il me verra petit déjeuner avec 2 bols, suspendre 2 serviettes de bain, installer soigneusement 2 brosses à dents dans un verre. Pardonne-moi, cher ethnologue, tout ça n'est pas vraiment à ton attention. Plutôt à celle de Gloria quand elle viendra faire le ménage, et aussi des copains de passage. Ça les rassure. Ils pensent Laura a quelqu'un dans sa vie. Elle fait ça mystérieuse, mais moi je sais, et je sais voir les signes, et j'ai repéré. S'il se doutait seulement de mes rendez-vous avec toi, il serait affolé. Dans La fille aux yeux d'or, Marsay parle des femmes écrans, celles avec qui on se montre pour que la vraie reste cachée. Moi, j'ai inventé un homme écran, avec mes bols et mes serviettes et mes brosses à dents. Mais c'est lui qui est caché. Et toi, tu es invisible. Dans le genre ménage à 3, on fait pas mieux. Allez, au travail. Les talons savoir. Quand on voyait le genre de savoir qui circulait sur le net, on pouvait sourire. Mais c'était quand même ça, leur jeu, à eux. Faire circuler l'information de plus en plus loin, de plus en plus vite. En d'autres temps, pour lester la puissance de la monnaie, on avait cherché une matière dense, lourde et rare, qui pourrait en être le gage au fond des coffres. On avait trouvé l'or. Maintenant, l'argent était devenu invisible et volatile, et pour gager la nouvelle puissance, on avait cherché une matière invisible et volatile, et on avait trouvé le savoir. C'était des atomes de savoir qui traversaient nos écrans, c'était des trous noirs de savoir où s'engouffraient les rêves de puissance de ce siècle qui n'en finissaient pas. Quelquefois l'écran se déchirait en grandes formes noires qui nous rappelaient d'autres formes, celles où le siècle avait d'avance fait le brouillon de son suicide, en écrivant dans notre mémoire des images de villes en ruine. C'étaient les ruines de Covétrie et de Berlin, de Dresde et de Stalingrad. C'étaient les ruines d'Okinawa,